Coucou les amis, bienvenue pour les explications astrologiques pour l'année 2022. Donc avant de vous faire les vidéos signe par signe, je voulais vous faire une vidéo générale sur les énergies pour l'année 2022. Donc en 2022, on est dans des énergies, on va dire, un peu plus positives. J'ai envie de dire beaucoup plus positives que l'année 2021 parce que en 2022 on va avoir le transit de Jupiter dans le signe du Poisson. Jupiter va entrer en fin 2021 dans le signe du Poisson, va transiter dans le signe du Poisson jusqu'au mois de mai 2022, puis va entrer en Bélier. Il va transiter dans les débuts du Bélier. Et ensuite, Jupiter va rétrograder, va revenir en Poisson pour reprendre sa course. Mais globalement, un Jupiter dans le signe du Bélier, ça indique qu'on a un Jupiter avec une énergie plus élevée. Jupiter est la planète la plus chanceuse. Jupiter, c'est la planète qui apporte abondance, chance, réussite, et beaucoup plus en général que ce qu'on demande. Donc un Jupiter qui travaille avec une énergie élevée est une très bonne nouvelle. Jupiter en Poisson va aider surtout à accepter les choses comme elles le sont. Ça va nous permettre d'évoluer un peu plus facilement qu'en 2021. En 2021, en plus, on avait d'autres énergies. On a Saturne aussi en Verseau. Le fait d'avoir Jupiter et Saturne en Verseau pour l'année 2021 a mis beaucoup les énergies collectives en avant et a aussi d'une certaine façon exagéré certains côtés négatifs du Verseau une des choses négatives, les caractéristiques négatives du Verseau, c'est aussi d'une certaine façon l'individualisme, et ça au niveau collectif, on l'a vu. Jupiter dans le signe du Poisson va au contraire casser cet individualisme potentiellement en apportant beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus d'énergie, on va dire, sensible. L'énergie d'entraide sera plus élevée, l'énergie de guérison aussi sera très élevée. Un Jupiter en Poisson aide la guérison. Jupiter en Poisson apporte des solutions, et ici les solutions sont très bienveillantes et très positives. En mois d'avril 2022, on a une conjonction qui est très intéressante et très positive. Ici, on va avoir la conjonction Jupiter-Neptune. C'est très très intéressant ça. Ça va permettre d'augmenter potentiellement les énergies de guérison. Un Jupiter en Poisson tout seul apporte la guérison, mais les deux en même temps vont peut-être, en tout cas moi je l'espère, améliorer un peu plus la situation, et voilà, moi je le souhaite évidemment. Je ne vais pas rentrer dans les détails astrologiques parce qu'il y aura d'autres choses à ce moment-là, et je fais les vidéos semaine après semaine et vous aurez d'autres infos au fur et à mesure. Mais en tout cas, ces deux énergies ensemble sont très intéressantes, sont positives et peuvent aller vers une énergie de guérison potentiellement collective, puisque ces deux planètes agissent sur le collectif. Il faut savoir que Jupiter est ici en domicile en astrologie traditionnelle et Neptune est en domicile en astrologie moderne. Donc ici, les deux ensemble vont augmenter les énergies liées à la guérison, mais aussi à la spiritualité. Effectivement, les notions liées à la spiritualité seront très élevées. Potentiellement, les poissons et les ascendants poissons seront beaucoup plus favorisés par ce qui se passe dans le ciel. Les signes d'eau et ascendants d'eau également, les scorpions et Cancer. Saturne continue son transit dans le signe du Verseau. Donc on sera toujours sans doute dans ces règles collectives, sans doute nécessaire ou pas, mais en tant qu'astrologue, c'est pas mon rôle à moi de dire que c'est nécessaire ou pas, mais en tout cas, effectivement, oui, on sera toujours sans doute dans des règles collectives, interdiction collective, restriction de liberté, potentialité de liberté, ouverture ou fermeture des libertés. Saturne régit les règles, le Verseau symbolise la liberté et les règles collectives. Donc en 2022, on sera toujours dans ces énergies-là. Évidemment, il va y avoir des périodes de rétrogradation. Saturne va rétrograder de juin à novembre, et Jupiter de juillet à novembre aussi. Donc il va y avoir effectivement des petites périodes, donc à peu près de l'été jusqu'au mois de novembre. On aura des ralentissements, des peut-être
sur les domaines en question. Après il faut voir dans vos thèmes, il y aura sans doute voilà, un peu moins les énergies à la fois de Saturne et de Jupiter travailleront un peu moins, mais en tout cas voilà, on sera dans ces énergies là. Jupiter sera en bélier du mois de mai au mois d'octobre. Jupiter en bélier est très fort, ça pourra apporter une confiance en soi plus importante. On verra aussi au niveau collectif ce que ça va apporter, mais effectivement la confiance en soi, oser la notion de j'ose, je tape peut-être du poing sur la table où je me mets en avant et moi j'existe, donc en tant qu'individu je suis présent, mais aussi l'ego potentiellement pourra être un peu plus important dans cette période de temps. Cette année, on a des rétrogradations importantes. On a Vénus qui rétrogradera au mois d'octobre. On va démarrer l'année avec une rétrogradation de Vénus. Ça, je reviendrai dans les prévisions hebdomadaires ou mensuelles. Mais effectivement, on va démarrer l'année avec une Vénus qui est rétro dans le signe du Capricorne. Vénus dans le signe du Capricorne n'est pas forcément une place intéressante. On est déjà dans une Vénus qui est très froide, où l'amour, où les sentiments amoureux, où l'expression de l'amour est déjà beaucoup plus compliquée, mais effectivement, du 19 décembre 2021 jusqu'au 29 janvier 2022, ces un mois et demi là, sans doute seront un peu plus compliqués dans les relations amoureuses, des situations du passé peuvent revenir, des situations en lien avec les ex peuvent revenir, peut-être pour les régler et en finir en tout cas pendant une période de Vénus rétrograde, c'est ce qui est recommandé, mais effectivement on sera dans ces énergies-là. On va aussi avoir Mars qui va rétrograder. Mars va rétrograder dans le signe du Gémeaux, donc là il sera beaucoup question de paroles, d'échanges, de communication et peut-être il sera énormément question sans doute de conflits de paroles, de conflits dans les communications par texto, au téléphone ou avec l'entourage proche. En tout cas, les communications effectivement ne seront pas favorisées, mais ça sera beaucoup plus sur la fin de l'année. Malheureusement, c'est une période qui sera assez longue, de la fin octobre, 30 octobre jusqu'au 12 janvier. C'est une 2022, 30 octobre 2022 jusqu'au 12 janvier 2023. Dans cette période de temps, il y aura voilà, des échanges un peu plus compliqués. Je reviendrai dessus lors d'autres vidéos, mais effectivement ça sera une période un peu de difficulté potentiellement dans les échanges, dans les communications. Je vais faire les prévisions signe par signe, donc vous irez voir où est-ce que ça peut potentiellement vous toucher, mais effectivement on sera aussi sur la fin de l'année dans des échanges compliqués, dans des conflits de paroles potentiellement. Cette année, les éclipses solaires et lunaires vont être aussi importants. Les éclipses solaires et lunaires sont toujours très importants. Ils vont avoir lieu sur l'axe taureau-scorpion. L'axe taureau-scorpion, le nœud nord en taureau, le nœud sud est en scorpion, symbolise l'argent, les finances et les revenus. Mon argent versus ton argent, mes ressources versus les ressources des autres. Donc il sera énormément question de finances, de revenus et sans doute des questions liées au marché financier et aux monnaies seront très importantes. Donc on pourra s'attendre à une année 2022 où on aura potentiellement des mouvements dans ces domaines-là. Certaines éclipses seront plus difficiles que d'autres. Je reviendrai dessus dans des vidéos spéciales pour chaque éclipse. Je peux pas tout faire dans une vidéo, mais effectivement la notion en lien avec les finances, les revenus et les monnaies d'une façon générale seront très importantes. D'un point de vue beaucoup plus collectif également, ça l'est déjà. Uranus est en transit en taureau, on a les monnaies digitales, on parle aussi de monnaies digitales au niveau européen, d'autres pays en parlent, la Chine, etc. Est-ce que cette année 2022 va augmenter cette énergie qui est déjà présente avec un Uranus en taureau, où effectivement ces questions liées à la monnaie digitale seront peut-être un peu plus importantes, ou bien il y aura des événements majeurs dans les monnaies ou les marchés financiers. Cette année 2022, les marchés financiers ne sont pas favorisés, absolument pas. Après, moi je suis astrologue, je donne pas de conseils
en investissement, mais pour moi cette année on pourra s'attendre voilà, à des pertes ou des difficultés sur les marchés financiers, mais les monnaies ne sont pas forcément plus aidées que ça, et avec un Uranus en taureau qui apporte énormément d'instabilité, mais sans doute pour moi l'année 2022 va peut-être marquer une période qui va peut-être nous faire passer à un niveau supérieur, où on va mettre un peu plus le sujet sur la table, des monnaies, de l'argent, des finances et surtout peut-être des monnaies digitales. Voilà les amis en gros pour cette année 2022. Je vous fais des vidéos signe par signe. N'hésitez pas à les regarder. Je vous embrasse et puis je vous dis à une prochaine fois.